Ah, le bonheur, vaste sujet, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de thématiques différentes qui rentrent dans une seule et même thématique qui touche du coup au bonheur. Quelles sont les cases à cocher pour être heureux? C'est un sujet qui me travaille depuis très longtemps. Où est le bonheur? Comment le trouver? Est-ce qu'il faut vraiment cocher toutes les cases qu'on a l'impression qu'il faut cocher? On a toujours cette idée très banale d'être en couple, d'avoir une maison, un chien, un boulot qui rapporte beaucoup d'argent. Toutes ces cases à cocher qui soi-disant sont censées nous rendre heureux. Est-ce que ça rend vraiment heureux au final si on coche toutes ces cases? Mon avis personnel, c'est que ça dépend des personnes. Certains et certaines vont forcément se retrouver dans ce schéma, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde et qu'on nous fout vachement la pression à rentrer dans toutes ces cases-là pour soi-disant être heureux. Mais je pense que ça convient pas à tout le monde. Déjà, être en couple, est-ce que tout le monde a envie d'être en couple? Est-ce que vous avez envie d'être en couple? Je pense que c'est beaucoup de questions à se poser et à réfléchir sur soi-même pour savoir si on suit vraiment le chemin qui nous correspond. Et je pense que tout le monde ne prend pas forcément le temps de réfléchir à tout ça parce que la vie avance vite, parce qu'on fait plein de choses et que c'est un temps à prendre pour se poser et pour vraiment y réfléchir et ça demande de la volonté et du temps. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de démonter toutes ces croyances qu'on a, des cases à cocher pour être heureux. Si vous n'avez pas envie d'être en couple, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Et je pense du coup à cette thématique-là, le couple, dans la tête de beaucoup, c'est forcément un couple hétérosexuel qui va fonctionner et qui va être heureux, mais je pense que tous les couples existent. En fait, comme je vous le disais, je vais pas pouvoir approfondir chacun des sujets entièrement parce que ce serait 1000 fois trop long dans une seule vidéo. Mais je pense que pour être heureux, il faut d'abord s'écouter soi-même et un couple hétérosexuel n'est pas forcément ce qui convient à tout le monde. Il y en a beaucoup qui vont pas se reconnaître dans ce schéma-là et je pense que c'est important de s'écouter soi-même. Et qu'il y a plein de types de couples différents. Il y a des couples homosexuels, il y a des personnes bisexuelles, parfois il y a des couples libres, des couples polyamoureux. Je pense qu'il y a plein de schémas différents. Et forcément le schéma classique va convenir à beaucoup de monde mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense que c'est important d'y réfléchir. Et le couple c'est une chose mais on n'est pas obligé non plus d'être en couple, il y a des gens qui sont heureux seuls. Bien que j'ai vu un documentaire tout pile hier qui parlait du sens du toucher. Du coup je pense que forcément le couple peut apporter ça. Je vous le mettrai en description si vous voulez aller le voir, c'est un documentaire sur Arte qui expliquait par exemple que le toucher entre des êtres humains était super important pour la santé mentale et d'ailleurs pour la durée de vie, le bonheur, etc. C'est quelque chose de nécessaire que le couple peut apporter mais je pense que la famille, l'amitié, enfin on peut trouver ce sens-là avec d'autres personnes, rien n'empêche de prendre quelqu'un dans ses bras, sauf qu'en ce moment, avec le Covid, c'est plus possible et qu'on perd beaucoup de tout ça, ce qui est bien dommage. Du coup, le couple paraît encore plus important pour pouvoir accéder au moins à ça en ce moment. Mais voilà, c'est pas une obligation et c'est un choix de vie. Et il faudrait toujours que ce soit un choix de vie. Et du coup, ça m'énerve cette pression d'être en couple, forcément. Enfin, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très souvent en couple parce que j'adore ça. Mais quand je pense aux personnes qui le sont pas et qui n'aiment pas ça et qui préfèrent être seuls et ne pas avoir d'attache, ça m'énerve quand je vois qu'il y a des personnes qui leur foutent la pression ou qui leur demandent sans arrêt alors t'es avec quelqu'un, enfin je pense que c'est des questions, c'est normal de se les poser et c'est normal d'avoir envie d'apprendre sur les autres, mais je pense que s'il faut pas que ça devienne des questions incessantes et qu'il faut laisser les gens libres de faire leur propre choix. Et voilà, comme ça je pourrais passer chaque thème en revue et forcément après le couple on va penser au boulot et à la maison. La maison, pareil, ça correspond pas à tout le monde, même si globalement on a tous besoin de sécurité, on a tous besoin de se sentir en paix et pas stressé et personne n'a envie d'être à la rue par exemple. Enfin je pense pas, après il y a des personnes qui font le choix de vivre cette vie-là pour telle ou telle raison, mais je crois pas que les personnes qui soient à la rue soient particulièrement heureuses. Mais je pense que le schéma de la grosse maison avec le chien et tout ça, c'est pas forcément le schéma qui correspond non plus à tout le monde. Il y a des gens qui vont préférer être en appartement. Il y a des gens qui préféraient avoir un camping-car ou une caravane. Je pense à Swan Périssé là. et de pouvoir vagabonder et aller vivre n'importe où. Il y a des personnes qui ont besoin de vraiment être fixées à un endroit pour se sentir bien, comme il y a des personnes qui ont besoin de toujours bouger. Et voilà, pareil, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et c'est bien de s'écouter et d'essayer de faire ses propres choix. Ensuite vient le boulot, on nous met dans la tête qu'il faut absolument un boulot, on gagne beaucoup d'argent justement pour pouvoir avoir une grosse maison, etc. etc.
pense pas que l'argent rende heureux en soi, même si forcément ça y contribue beaucoup, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour manger, on n'a pas le choix en fait. Et on vit vraiment dans une société où on nous donne pas vraiment beaucoup d'options pour choisir. Je pense notamment, je vais parler d'un truc très personnel que j'ai vécu, mais j'avais fait une formation en orientation professionnelle et je me souviens qu'on nous mettait des listes de métiers et on nous demandait ce qu'on aimait, etc. pour essayer de trouver le métier le plus approprié. Et moi, j'avais vraiment mis en avant l'aspect artistique, que j'avais très envie d'aller dans quelque chose d'artistique, etc. Et je me suis pas sentie écoutée. Par exemple, j'avais commencé à dessiner des idées de vêtements. Enfin, j'avais plein d'idées dans ce sens-là à l'époque. Du coup, peut-être quelque chose de plus relié à un métier de costumière ou de styliste. Et non, on m'a dirigée vers vers un atelier de retouche de vêtements et j'ai fait un stage de retouche où je faisais que des ourlets de pantalon et forcément bah ça dégoûte et je me sentais pas à ma place et j'ai pas pu le dire en fait. Et avant cet atelier de retouche, j'avais fait un stage en fleuristerie. Je m'étais pas trouvée à ma place non plus. Enfin, c'est très compliqué parce que on peut avoir des désirs qui rentrent pas dans les cases habituelles. Les métiers artistiques, c'est pas forcément bien vu, c'est soi-disant pour rigoler, c'est pas ça qui est productif dans la vie, mais ça nourrit l'esprit en fait. Je pense aux métiers de la scène, comme j'ai fait du théâtre, ou aux écrivains et écrivaines. Enfin, il y a des tas de métiers artistiques qui nourrissent l'esprit et qui sont importants, je pense, pour pas tomber dans une bêtise intellectuelle. Et oui, les métiers de production sont super importants aussi, parce qu'on en a besoin. En fait, on a besoin de tout pour faire tourner le monde. Et ça m'énerve qu'on mette en avant plus certains métiers que d'autres, alors que tous les métiers sont importants et qu'on a vraiment besoin de toute cette diversité dans la vie. Et du coup, à l'époque, avec cette formation en orientation professionnelle, je me suis pas du tout sentie écoutée, et je me dis qu'il y a des tas et des tas et des tas de gens qui ont dû se retrouver dans cette situation. Et que c'est dommage parce que ça fait perdre du temps, ça fait perdre des années, ça fait perdre beaucoup de temps où on aurait pu vraiment s'orienter dans quelque chose qui nous plaisait vraiment et du coup apporter plus vite au monde et trouver beaucoup plus vite sa place et trouver beaucoup plus vite ce qu'on veut faire et se donner à fond dedans et que ça grandisse en fait. Et ne pas se sentir écouté et essayer de te forcer d'aller dans des cases où tu veux pas aller, bah ça te bloque pour beaucoup d'années de ta vie, voire toute ta vie. Et je pense à tous ces gens qui font des boulots qu'ils n'ont pas envie de faire et qui se lèvent tous les matins pour aller faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça rend pas heureux du tout. Et beaucoup n'ont pas le choix. Je pense à toutes ces personnes qui se retrouvent obligées parce qu'elles ont eu un enfant ou parce que, enfin, pour plein de raisons de la vie, se retrouvent pendant toute leur vie dans un métier qu'elles détestent. On est vraiment dans une société qui n'aide pas à aller trouver la voie qu'on désire vraiment avoir et on essaye juste de tous nous utiliser d'une certaine manière et je trouve ça vraiment triste parce qu'on n'a qu'une vie et c'est important, très important d'apporter au monde d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas obligé d'aller faire un métier qui rapporte beaucoup d'argent, absolument. Et il y a des choses parfois très importantes, je pense, je sais pas, on pourrait avoir envie par exemple de bosser pour une association pour l'écologie ou des domaines qui vont pas forcément rapporter beaucoup d'argent, des associations sans but lucratif, etc., qui ont beaucoup de valeur, qui ont une grande valeur pour faire avancer le monde, et qui pourtant ne vont pas avoir une grande valeur monétaire. Et ce genre de métier, bah c'est pas les métiers dont on nous parle quand on est à l'école, c'est pas... En fait, on nous dit pas que ça existe, on nous dit pas qu'on peut faire ça, on nous dit pas qu'on peut essayer de changer les choses, on essaye vraiment de nous faire entrer dans des cases, et ça m'a toujours dégoûtée. Et puis voilà, si on continue ce schéma du couple, de la maison, du boulot, ensuite va venir la voiture. Oui, ok, la voiture c'est hyper pratique pour se déplacer, mais c'est pas écologique du tout. C'est dangereux aussi parce qu'il y a beaucoup de fous du volant sur la route, n'est-ce pas? Et beaucoup qui ne prennent pas conscience du danger que c'est. J'ai l'impression aussi que le permis de conduire la voiture, c'est une étape obligatoire pour être bien vu aux yeux du monde. Et pourtant, bah, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Il y a des gens qui se déplacent très bien en vélo, il y a des gens qui se déplacent très bien en transport en commun. Et parfois, c'est nécessaire d'avoir une voiture pour porter des charges lourdes ou pour certains déplacements à plusieurs, etc. Mais pourquoi ce serait obligé tout le temps, en fait?
Et puis en plus de ça, ça coûte méga cher. Donc ouais, si on veut une voiture, il faut forcément avoir un boulot qui ramène un minimum d'argent. Pareil, je pense aussi que ça peut être un choix de vie et qu'il y a moyen de fonctionner sans, même si actuellement c'est pas facile et qu'on a mis beaucoup en avant les voitures au point de faire des routes partout, d'avoir très peu de zones piétonnes, que les transports en commun sont pas forcément tous bien agencés et mis en avant dans toutes les villes. Alors qu'il y aurait moyen de faciliter les choses, je pense. Enfin bon, c'est encore un vaste sujet. Je vous dis, aujourd'hui, je vais vous implanter beaucoup d'embryons d'idées, sans pouvoir entrer profondément dans chacun des sujets. C'est juste beaucoup de thématiques qui me trottent en tête depuis quelques jours, et en fait depuis plusieurs années, mais depuis quelques jours ça me revient beaucoup, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Je me dis, c'est plein de choses qu'on nous met en tête qui soi-disant vont nous rendre heureux, et en fait pas forcément, parce que ça nous ressemble pas forcément, et tout le monde est différent, et en fait on nous laisse pas forcément le temps de s'écouter et de se questionner sur soi-même, et de se questionner sur ce qu'on veut profondément au fond de nous. Et puis je me dis qu'on nous met tellement plein d'idées en tête qui sont devenues généralisées, et que pratiquement tout le monde va avoir ces mêmes idées, bah du coup que forcément on a peur du jugement. Si on va au-delà de ces idées, qu'on essaye d'aller un peu à côté, on a forcément peur d'être jugé, et je pense que c'est important d'essayer d'aller en dehors de cette peur du jugement, même si c'est super dur, et que je pense que c'est quelque chose de commun à tout le monde d'avoir peur d'être jugé si on fait pas les mêmes choix que tout le monde. Et ça demande beaucoup de volonté et beaucoup de courage, et c'est pas facile, et ça demande aussi de la remise en question, et ça peut faire peur aussi de réfléchir sur soi-même, et avoir peur de découvrir des choses sur soi qu'on n'aurait pas imaginées, ou de sortir de sa zone de confort, parce que parfois bah, ces schémas classiques qu'on nous a mis en tête, on est dedans et on se dit c'est confortable parce qu'on n'a pas à se prendre la tête, et qu'on n'a pas besoin de se mettre en danger pour aller au-delà de ça. Et oui, voilà, c'est une mise en danger, quoi. C'est vraiment une mise en danger financière, mise en danger par rapport au regard des autres. Et voilà, le bonheur n'est pas placé au même endroit pour tout le monde. Et je me dis aussi que c'est vraiment un gros luxe de pouvoir réfléchir à tout ça aussi. Non seulement parce que tout le monde n'a pas le temps, mais en plus et surtout parce que tout le monde n'a pas une vie qui peut permettre de faire ça. Si je prends la pyramide de Maslow, par exemple, cette fameuse pyramide des besoins qui est très connue, je vous la mets ici pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas m'étaler dessus parce que pareil, ce serait beaucoup trop long. Mais si on reprend la base de la pyramide, c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir, la sexualité, se dépenser, tous les besoins liés au corps, que tout le monde n'a pas. Je pense aux personnes qui sont à la rue et qui n'ont pas forcément l'occasion de manger toujours à leur faim. Je pense aussi beaucoup aux pays défavorisés, où là clairement il y a vraiment beaucoup trop de monde qui ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins physiologiques, et je me dis toutes ces personnes-là n'ont pas le luxe de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment dans la vie et ce qui va vraiment les rendre heureux en fait. Et c'est un certain luxe qu'on peut avoir, et c'est dommage de pas en profiter. Je me dis, on a un luxe financier, on a un luxe sur pas mal de choses dont on profite pleinement, même parfois trop, avec de la surconsommation, etc. Enfin bref. Et pourquoi ne pas profiter de ce luxe de pouvoir réfléchir et faire nos propres choix pour être heureux? Et pour moi, c'est tellement plus profond et plus important de faire mes choix pour être heureuse au fond de moi que d'aller m'acheter, je sais pas, la dernière console ou une grosse voiture ou n'importe quoi. Enfin, ok, c'est des trucs cool, et ok, le matériel, on en a besoin pour pas mal de choses. Enfin, c'est des besoins qu'on sait créer en tout cas. Et voilà, on vit avec tout ça, mais pour moi, être bien au fond de soi-même et prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut et à ce qu'on est, c'est tellement plus important au final. Et ça prend du temps, et il faut beaucoup de volonté et de patience et de réflexion, et d'accepter d'aller fouiller au fin fond de son cerveau. Enfin voilà, c'est un peu les idées que je voulais faire passer aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop brouillon pour vous et que j'ai un peu réussi à vous faire réfléchir et à vous transmettre un peu mes idées. Je vais juste ajouter que j'ai pas parlé du mariage et des enfants. Le mariage, je trouve que quand même ça se fait de moins en moins de nos jours, même si ça se fait encore beaucoup. Y en a certains qui optent
plus tôt pour le Pax, mais je trouve quand même que ça se diversifie un peu plus à ce niveau-là et qu'il y a quand même moins la pression du mariage de nos jours. De toute façon, il n'y a pas besoin de se marier pour se montrer qu'on s'aime, hein. Et les enfants, c'est une question beaucoup plus large. Je pense que je l'aborderai dans une vidéo exclusivement là-dessus. En tout cas, j'y songe, on verra bien, mais je pense que je le ferai. Donc je vais faire très bref. Si vous voulez pas d'enfants, ne faites pas d'enfants. Je vais donc pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, voilà. Et donc pour terminer, je vais aussi ajouter que le bonheur, est-ce qu'il faut vraiment être dans toutes ces cases pour le trouver? Moi je pense que ces cases peuvent peut-être permettre à s'en rapprocher pour certains et certaines, mais voilà, comme je le disais, on est tous différents, on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et je pense que le bonheur va bien au-delà de ces cases, que le bonheur c'est principalement dans la tête, qu'il faut réussir à se défaire de ces démons du passé, de vivre dans le moment présent, de éventuellement voir pour l'avenir. Que le bonheur pour moi c'est là où on se sent soi-même, dans un environnement où on se sent bien, et de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous tirent vers le haut, et surtout s'écarter des personnes qui nous tirent vers le bas. Pour moi le bonheur se situe plutôt à ce niveau-là, et au niveau de faire des choses que j'aime dans la vie, et voilà. Et pour terminer sur les cases à cocher, je dirais que personnellement, je me reconnais dans certaines cases et dans d'autres non. Dites-moi en commentaire ce qu'est le bonheur pour vous. Peut-être que vous voyez le bonheur exactement comme les cases qu'on nous a mis en tête du boulot, de la maison, etc. etc. Et peut-être que vous êtes complètement à côté. Moi, ça m'intéresse de savoir quel est le bonheur pour vous. Vraiment, dites-moi en commentaire. Souvent, je vous demande de me dire en commentaire, vous me dites pas grand-chose. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de communication et plus d'échanges sur la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Je trouve ça super intéressant, en fait. Et c'est pas grave si on n'a pas le même avis. Et c'est pas grave. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se faire son propre avis et d'évoluer soi-même sa propre pensée, et c'est pas grave si on ne pense pas les mêmes choses. Enfin voilà, j'espère vous avoir au moins implanté quelques petites graines de réflexion, parce que je pense que réfléchir sur soi-même et sur le monde, ben, ça permet d'avancer tous ensemble, et de faire évoluer les pensées, et de faire grandir le monde toujours vers quelque chose de meilleur. Je sais, c'est un petit peu bisounours de penser comme ça, mais je suis comme ça, voilà. Je rêve toujours à un monde meilleur. Sur ce, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce positif si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a fait réfléchir, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager en masse aussi. Et moi, je vous dis du coup à vendredi prochain 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!